Quand on pense au président, on a souvent l'image de personnes puissantes, influentes, plus occupées à gérer les affaires de l'État, à faire de la diplomatie, ou à résoudre des crises, qu'à étudier des sujets complexes, ou à se former à de nouvelles compétences. Pourtant, il existe bien d'entre eux qui ont un niveau d'éducation très élevé, ayant obtenu des diplômes prestigieux, et ayant une expertise reconnue dans leur domaine. C'est le cas de certains présidents africains, qui ont suivi des parcours académiques remarquables, et qui ont impressionné le monde par leur savoir-faire et leur savoir-être. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le top 10 des présidents africains les plus instruits de tous les temps. Vous allez très probablement être surpris par le niveau d'éducation et de compétences de certains d'entre eux. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus attendre, commençons ce classement avec le 10e président africain le plus instruit de tous les temps, Nana Akufo-Addo, le président du Ghana depuis 2017. C'est un avocat et un défenseur des droits de l'homme qui a participé à la rédaction de la Constitution du Ghana de 1992. Il a étudié l'économie et le droit à l'université de Cambridge et à l'université de Londres, et a été admis au barreau du Ghana, du Royaume-Uni et de la France. Il a également été ministre des Affaires étrangères et de la Justice sous les présidences de John Kufuor et de John Mahama. Il est connu pour sa lutte contre la corruption, son engagement pour le développement durable et son soutien à la démocratie. En 9e position, nous avons Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud depuis 2018. C'est un ancien syndicaliste et homme d'affaires qui a joué un rôle important dans la transition démocratique de l'Afrique du Sud après l'apartheid. Il a été l'un des négociateurs du Congrès national africain ANC, avec le gouvernement de Frédéric de Klerk, et a été le premier secrétaire général de l'ANC après sa légalisation en 1990. Il a étudié le droit à l'Université du Nord et à l'Université de Limpopo, et a obtenu un diplôme en droit de l'Université de Londres par correspondance. Il est également titulaire d'un diplôme honorifique en droit de l'Université de Massachusetts-Boston et d'un doctorat honorifique en droit de l'Université de Glasgow. Il a été le vice-président de Jacob Zuma de 2014 à 2018, avant de lui succéder à la tête de l'État et de l'ANC. Il est réputé pour sa vision économique, sa réforme sociale et sa lutte contre la pandémie de Covid-19. En 8e position, nous avons Abiy Ahmed, le Premier ministre de l'Éthiopie depuis 2018. C'est un ancien officier de renseignement et de sécurité qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2019 pour ses efforts de réconciliation avec l'Érythrée, mettant fin à une guerre qui a duré près de 20 ans. Il a également initié des réformes politiques et économiques dans son pays, libérant des prisonniers politiques, levant l'état d'urgence, autorisant les partis d'opposition et les médias indépendants, et ouvrant le marché aux investisseurs étrangers. Il possède un diplôme en informatique de l'Institut de technologie de Microlink, une maîtrise en transformation du leadership de l'Université d'Addis Abeba et un doctorat en philosophie de l'Institut pour la paix et la sécurité de l'Université d'Addis Abeba. Il parle couramment l'amharique, l'oromo, le tigrinya et l'anglais. En 7e position, nous avons Paul Kagame, le président du Rwanda depuis 2000. C'est un ancien chef militaire qui a joué un rôle clé dans la fin du génocide rwandais de 1994, qui a fait plus de 800 000 morts. Il a été le chef du Front patriotique rwandais, FPR, une rébellion armée qui a renversé le régime Hutu extrémiste et a mis en place un gouvernement d'unité nationale. Il a ensuite été vice-président et ministre de la Défense, avant de devenir président en 2000. Il a été réélu à plusieurs reprises, avec des scores supérieurs à 90%. Il a étudié à l'Académie militaire du Nigeria, à l'école de commandement et d'état-major du Kenya et à l'école de défense des États-Unis. Il est également titulaire d'un diplôme en leadership et en gestion de l'Open University du Royaume-Uni. Il est salué pour sa vision du développement, sa promotion de la réconciliation nationale et son implication dans la résolution des conflits en Afrique. En 6e position, nous avons George Weah, le président du Liberia depuis 2018. C'est un ancien footballeur professionnel, le premier et le seul à avoir remporté le titre de meilleur joueur du monde de la FIFA, en 1995. Il a joué dans plusieurs clubs prestigieux, comme le Paris Saint-Germain, l'AC Milan, Chelsea ou encore Manchester City. Il a également été le capitaine de l'équipe nationale du Liberia, qu'il a qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en 1996 et 2002. Il a pris sa retraite sportive en 2003, et s'est lancé en politique, en créant le Congrès pour le changement démocratique, CDC. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2005, mais a été battu par Ellen Johnson Sirleaf. Il a ensuite été élu sénateur en 2014, et président en 2017, avec plus de 60% des voix.
Il a obtenu à titre honorifique une licence en gestion des sports de l'université Parkwood, Londres. En plus de cela, il est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'université de Devry à Miami et d'une maîtrise en gestion de la Graduate School of Management de Keller. Il est connu pour sa popularité, son charisme et son engagement pour la paix, l'éducation et la jeunesse. En cinquième position, nous avons Faure Essosimna Gnassingbé, le président du Togo depuis 2005, après la mort de son père Gnassingbé Yadema, qui avait déjà dirigé le pays pendant environ 38 ans. Il a été élu à 3 reprises, en 2005, en 2010 et en 2015. Il a également modifié la Constitution en 2019, pour limiter le nombre de mandats présidentiels à 2, mais sans effet rétroactif, ce qui lui permet de se représenter en 2020 et 2025. Il a une licence en gestion financière de la Sorbonne et est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université George Washington aux États-Unis. Il a également été ministre des Mines, des Équipements et des Postes sous la présidence de son père. En quatrième position, nous avons Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali depuis 2013 et décédé le 16 janvier 2022. C'est un homme politique engagé contre la corruption, qui a été le premier ministre de Alpha Oumar Konaré de 1994 à 2000, et le président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Il a également fondé le Rassemblement pour le Mali, RPM, un parti politique de centre-gauche. Il a été élu président en 2013, avec plus de 77% des voix, et réélu en 2018, avec plus de 67% des voix. Il a fait face à plusieurs défis, comme la rébellion Touareg, le terrorisme islamiste, la crise sécuritaire, la pauvreté et la contestation sociale. Il a été renversé par un coup d'État militaire en 2020, et contraint à la démission. Il a étudié au lycée Janson de Sailly à Paris et au lycée Askia Mohamed à Bamako, puis à l'université de Dakar, à l'université de Paris 1 et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines. Il possède 3 diplômes en relations politiques internationales, en histoire et en sciences politiques, dont des diplômes d'études supérieures en sciences politiques et en relations internationales. Il est également titulaire d'une maîtrise en histoire. En troisième position, nous avons Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire depuis 2010, un économiste et un expert financier chevronné. Il a été le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, FMI, de 1994 à 1999, et le premier ministre de Henri Konan Bédié de 1990 à 1993. Il a été élu président en 2010, après une crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts, et réélu en 2015 et 2020, avec des scores supérieurs à 80%. Il a mené des réformes économiques et sociales, qui ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître une forte croissance et une réduction de la pauvreté. Il a également fait face à des tensions politiques, des mutineries militaires et des attaques terroristes. Il est titulaire d'une licence en sciences de l'université Drexel, à Philadelphie, en Pennsylvanie, d'une maîtrise en économie de l'université de Pennsylvanie et d'un doctorat en économie de l'université de Pennsylvanie. Il parle couramment le français, l'anglais, le dioula et le baoulé. En deuxième position, nous avons le roi Mohamed VI, le roi du Maroc depuis 1999, après la mort de son père Hassan II. Il est le chef de l'État et le commandeur des croyants, le chef religieux des musulmans du pays. Il a initié des réformes politiques et sociales, comme la nouvelle constitution de 2011, qui a renforcé le rôle du Parlement et du Premier ministre, la révision du Code de la famille, qui a amélioré les droits des femmes, ou la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique du Maroc, qui a accordé le statut officiel à l'Amazigh. Il a également œuvré pour le développement économique, la diplomatie africaine et la lutte contre l'extrémisme. Il possède une licence en droit de l'université Mohamed V à Agdal et un doctorat en droit de l'université française de Nice Sophia Antipolis. Il a également suivi des formations militaires au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur, à l'école d'application de l'infanterie de Meknès et à l'Académie royale militaire de Meknès. Il parle couramment l'arabe, le français, l'anglais et l'espagnol. Et enfin, en première position, nous avons John Pombe Magufuli, le président de la Tanzanie depuis 2015. C'est un pédagogue et un chimiste chevronné, titulaire d'un doctorat en chimie de l'université de Dar es Salaam. Il a été professeur de chimie à l'université de Sokoine, puis ministre des Travaux publics, du développement rural et de l'éducation sous les présidences de Benjamin Mkapa et de Jakaya Kikwete. Il a été élu président en 2015, avec plus de 58% des voix, et réélu en 2020, avec plus de 84% des voix. Il est surnommé « le bulldozer » pour sa volonté de combattre la corruption, de réduire les dépenses publiques et de réaliser des projets d'infrastructure.
Il est également controversé pour sa restriction des libertés civiles, sa gestion de la pandémie de Covid-19 et sa répression des opposants. Il est décédé le 17 mars 2021, des suites d'une maladie cardiaque. Nous sommes arrivés à la fin de ce top 10 des présidents africains les plus instruits de tous les temps. Nous espérons que vous avez appris des choses intéressantes et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt pour un nouveau sujet passionnant.